Dans une vidéo précédente, on avait déjà parlé pour le coffrage, quand on parlait du coffrage des élévations, donc des voiles et des poteaux, on avait parlé d'un élément essentiel, c'est le fil à plomb. Et le fil à plomb pour les élévations, comme c'est quelque chose qui va rester fixe, c'est pas comme par exemple dans la maçonnerie où on prend, on contrôle avec le fil à plomb et puis on se déplace tout de suite après. Pour les voiles et pour les poteaux, c'est un élément qui reste là, quoi. Donc c'est pour ça que généralement, au lieu d'utiliser un vrai fil à plomb, on bricole toujours un truc. Le plus souvent, c'est on attache un élément lourd, un morceau de brique ou un morceau de béton, en tout cas un truc un peu lourd, qu'on attache à l'extrémité du fil, du fil d'attache. Et puis bien sûr, le fil d'attache, il est fixé à l'autre bout, à l'extrémité carrément du voile, quoi, ou bien du poteau. Mais en fait, c'est pas l'objet de cette vidéo. L'objet de cette vidéo, c'est quand on est contraint de travailler dans un climat qui est venteux, quand il y a beaucoup de rafales, il y a beaucoup de vent. Alors, le fil à plomb, cet élément-là, il n'arrête pas de bouger. Ce n'est pas le cas, il y a un petit vent aujourd'hui, mais quand il y a vraiment un grand vent ou beaucoup de vent, cet élément il va vraiment bouger, mais considérablement. Donc ça nous empêcherait évidemment de faire un travail correct, parce que dans ces conditions, ça va être presque impossible de prendre les mesures, de contrôler la verticalité de l'élément. Donc c'est pour ça qu'en fait moi je voulais vous proposer, quand on est obligé de travailler dans ces conditions, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse prendre des mesures et faire des contrôles corrects. En fait moi je vais vous proposer deux choses. La première des choses, c'est d'émerger l'élément, c'est-à-dire utiliser un seau qui est rempli complètement d'eau, et puis d'émerger complètement cet élément dans le seau, dans l'eau surtout, voilà, parce que en fait le fil lui-même, pratiquement il n'y a pas d'effet direct du vent sur le fil, parce que c'est une section qui est très fine, donc c'est un élément qui est presque négligeable. Mais par contre, le vent pratiquement il joue que sur l'élément, quoi. Donc si on émerge complètement cet élément dans l'eau, c'est fini. Donc il n'arrête pas, à la fois on n'aurait pas empêché le mouvement libre de l'élément, et en même temps il n'y aura pas d'effet, carrément pas d'effet du vent sur cet élément. Donc ça nous permettrait de prendre tranquillement les mesures, quelle que soit l'intensité du vent. La deuxième façon, c'est d'utiliser toujours un seau, mais un seau vide, mais à l'envers. Et c'est-à-dire que ce fil maintenant, il va passer à travers le seau qui est à l'envers, et cet élément-là, il va être complètement, ça va être comme ça, quoi. Il va être complètement caché par le seau, et donc ça va empêcher complètement l'effet du vent sur cet élément. Donc l'astuce c'est ça, c'est d'utiliser toujours un seau, ou bien un seau rempli d'eau, et on immerge complètement l'élément dans l'eau, et de façon à ce que l'élément ne touche pas le seau lui-même. Il doit être en contact, il ne doit pas être en contact avec le seau, mais uniquement avec l'eau. Et la deuxième façon, c'est toujours d'utiliser un seau, mais vide, mais à l'envers, et de façon à ce que le fil d'attache traverse le seau, et puis que l'élément reste suspendu complètement sans qu'il touche le seau. Évidemment, au niveau de la partie supérieure du seau, il faut prévoir une ouverture suffisamment large pour que le fil d'attache ne touche pas le seau. C'est très important, parce que sinon ça va fausser les calculs. Pardon, ça va fausser le contrôle, quoi.